Le capitaine Traoré a effectué un discours dans lequel il envoie un message ultra puissant aux Africains. Mais au-delà de ce qu'il a dit, il se cache un tas de secrets que je te partage dans cette vidéo. Ce discours, on ne va pas l'écouter comme la moindre des personnes enthousiasmées. C'est pourquoi, tout au long de cette vidéo, on va essayer d'interpréter et tirer un maximum de leçons de vie dans ses paroles. Je suis ému et très content de vous voir ici au Burkina Faso. C'est plus qu'un plaisir que vous ayez choisi de venir ici au Burkina. On vous a sûrement dit que c'est un pays infréquentable. On vous a dit que c'est la mort ici, c'est la guerre. Il n'y a que du négatif. On a peint le Burkina en noir. Ici, il ne coule que le sang, les armes. C'est ce qui se dit ailleurs. Dieu merci, vous êtes bien arrivés. Vous avez pu être à Bobo Dioulasso. Quand les gens verront que tu commences à exceller dans ce que tu fais ou simplement remarquent que tu as un bon avenir, ils vont commencer à projeter une fausse image de toi, te coller des étiquettes afin de gâcher ta carrière, couper tes opportunités. Ceux qui voudront se lier avec toi s'abstiendront, vu l'identité, une fausse publicité fait de toi. Maintenant, la question qui se pose, c'est de comment s'en débarrasser de cette image. Pour se débarrasser de cette fausse image ou démentir ces fausses rumeurs, on va utiliser la méthode Traoré, qui consiste à convier ou se rendre auprès des personnes qui ont une fausse perception de toi, leur montrer qui tu es réellement. Tu dois leur prouver le contraire de tout ce qu'ils ont entendu de toi. Pas avec les simples paroles, mais avec les actes, avec ton hospitalité. Parce que tu aurais beau faire beaucoup de discours, mais ce qui compte au final, ce que les gens voient au final, ce sont tes actes. C'est ça qu'on peut apprendre de ce qu'a fait Traoré. Vivre avec nous notre culture, ce qui nous lie, nous Africains. Vous avez pu communier avec beaucoup d'autres nationalités qui sont venues fêter avec nous. Tout s'est très bien passé. Vous êtes à Ouagadougou et j'espère que vous êtes très bien accueillis, très bien logés et que vous arrivez à communier avec vos frères ici. C'est un message important que vous envoyez à tout le monde. Et à présent, vous serez les ambassadeurs de ce message-là quand vous retournerez chez vous. Que le Burkina est bien fréquentable. Nous vivons au Burkina Faso. Ce qu'ils veulent faire croire, ça, ce n'est pas le Burkina. C'est ce qu'ils dessinent pour amener les gens à fuir le Burkina. Et c'est toute l'Afrique qu'ils dépeignent comme ça. Pour eux, l'Afrique, c'est la misère. L'Afrique, c'est la famine. L'Afrique, c'est les guerres. Qui est responsable de ces guerres? Nous avons besoin de nous unir. Mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir mieux régner. L'esclavage, nos ancêtres l'ont vécu. Jusqu'à aujourd'hui, nous en avons marre dans nos chairs. Avant de continuer, j'aimerais revenir sur la notion de l'unité que j'avais abordée dans l'une de mes vidéos précédentes. J'avais dit que l'unité, c'est une des plus puissantes forces qui puissent exister dans ce monde. Parce que tant que vous êtes unis dans votre couple, dans votre maison, dans votre entreprise, peu importe la chose, tant que vous êtes unis, tant qu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, aucune autre personne extérieure ne pourra pas mettre la main sur vous parce qu'elle n'a pas une porte d'entrée. Mais contrairement, si comme l'Afrique, nous persistons à vivre chacun pour soi, chacun dans son coin, nous continuons à nous mettre des bâtons dans les roues, on n'ira pas loin dans la vie parce que la division, le blocage des autres ne nous mène nulle part, si ce n'est qu'à l'échec, voir chacun de nous regresser dans ce qu'il fait. Pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique, quand je vous vois unis dans cette association, je me sens encore plus fier parce que c'est tout ce que nous demandons. Aujourd'hui, notre combat, c'est pouvoir nous unir. Parce que unis, nous sommes forts. Divisés, on est faible. Ils ont toujours travaillé à nous diviser.
Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Nous avons la chance ou la malchance de vivre la guerre depuis quelques années. Et à un moment donné, il fallait dire c'est assez. Nous en avons marre. Nous avons pris nos responsabilités et nous nous rendons compte aujourd'hui plus que jamais que nous avons eu raison de prendre nos responsabilités. Parce que ces armées étaient installées ici, n'ont jamais pu en aucun moment surveiller notre territoire pour voir les terroristes qui venaient nous tuer et repartir avec tous les moyens qu'ils avaient. Et lorsque nous les avons demandé de partir, aujourd'hui nous avons pu acquérir un bon nombre de moyens qui nous permettent de faire notre guerre et d'éloigner la menace et de l'endiguer, je dirais. Nous avons eu raison de prendre nos responsabilités. Ce que j'entends par là, c'est que, à un moment de la vie, on a tendance à confier notre vie entre les mains d'une autre personne afin qu'elle garantisse notre sécurité, notre paix, notre bonheur. Oui, c'est normal, surtout quand on sait qu'on est faible. Retiens bien ce mot, faible, parce qu'il va nous aider après. Je disais que c'est normal de se confier ou d'être en relation avec le plus fort afin de bénéficier de son influence. Mais le problème, c'est qu'on oublie souvent que la vie, c'est comme un film d'horreur. Tu ne connais pas celui qui te veut du mal ou qui te fait du mal. Parfois, c'est la personne dont tu as le plus confiance, que tu penses garantir ta sécurité, qui est à l'origine de ton malheur. L'idée ici, c'est de ne pas te confier à n'importe qui. Ce qui a poussé l'Afrique de se confier aux autres nations afin d'assurer sa sécurité, c'est le sentiment de peur qui dit que tu es faible, tu en es loin, tu ne peux pas, alors qu'en réalité, personne n'est faible. Ce n'est que des fantasmes, des illusions que tu crées en toi-même qui nourrit ta faiblesse, qui renforce même encore ta peur. Tu vois, en réalité, tu es plus fort que tu ne le penses. Il n'y a que toi qui peux réellement assurer la sécurité, le progrès, la réussite de ta vie. Pas tes amis, pas ton oncle. Reprends les choses en main, tu ne le regretteras jamais. Nous avons pu équiper nos forces et reconstituer nos armées. Ça ne leur plaît pas. Forcément, ils vont créer d'autres schémas. Mais nous sommes là et nous tiendrons grâce à vous qui êtes loin et qui nous soutenez. Nous tiendrons toujours debout parce que l'Africain, c'est la résilience. Nous avons assez souffert. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillages, assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre dignement, à vivre libre. Passez le message pour éveiller les consciences. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours et continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message aux différents peuples? L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. L'Afrique est encore vierge. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer. Nos systèmes de santé, d'éducation, nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Et je pense que vous serez les bienvenus pour apprendre à nos jeunes frères. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Nous pouvons aussi transformer. Oui, tu peux aussi transformer. Il n'y a pas que les autres qui doivent le faire à ta place. Toi aussi, tu peux réaliser ce qu'ils font, voire même aller au-delà de ce qui n'a jamais été fait jusqu'aujourd'hui. C'est ça le sens de la vie. Quitter la posture de l'esclave, de celui qui attend tout des autres, à être acteur
et forgeron de ta propre vie. Et si tu es forgeron de ta propre vie, tu peux devenir qui tu veux, te donner la forme que tu veux avoir et révolutionner ta vie. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.